Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 19 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter votre interprétation. Si une guidance éveille de la souffrance à l'intérieur de vous, souvenez-vous d'oser demander de l'aide à un professionnel de la santé. Allons-y avec cette première carte qui nous parle de quoi? Se libérer d'un passé, se libérer de l'ex. Ici, c'est la carte qui nous parle de quoi? De faire du ménage. On fait du ménage. Un ménage de printemps. Un bon ménage. Se libérer, s'alléger, opérer des changements, là. Opérer des changements importants. On se libère d'un passé. On se libère de ce qui ne nous convient plus. Ouf! Il est temps de s'alléger. Continuons, Scorpion. Scorpion. Les âmes sœurs. Donc là, on nous parle d'une belle connexion. La relation. Le lien, l'union, se rejoindre. Âme à âme. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui, Scorpion? Âme sœur. On peut avoir plusieurs âmes sœurs. De toute façon, en toute relation, il y a quelque chose à apprendre. Parfois, on apprend à être en relation avec soi-même. En relation, on apprend à quoi? À se découvrir, à se respecter, à mettre des limites. Donc là, ici, on se libère d'une connexion, d'une relation, du passé. On laisse un passé derrière soi. Continuons notre exploration. Scorpion. Connexion d'âme à âme. Oh! Prison. Oh! La prison représente quoi? L'enfermement, l'isolement. Donc là, on est en train de me présenter une relation en laquelle on ne se sentait pas libre. On nous présente ici un homme qui peut représenter l'énergie de quoi? Ici, c'est l'énergie d'une personne en situation de pouvoir. On peut me présenter l'énergie d'un père. Scorpion, continuons. Mais là, ici, on nous le présente avec la carte de la prison. Enfermement, prisonnier de ses peurs. On pouvait être dans une relation en laquelle on ne se sentait pas libre d'être pleinement qui on était. Pas libre d'être. Donc, d'après moi, ici, c'est une relation qui nous a fait travailler. Une âme sœur. Ce n'est pas toujours tout rose avec des âmes sœurs. De toute façon, je n'ai jamais vu, en tout cas dans mon vécu, des relations où tout est toujours parfait.
La perfection est dans l'imperfection. Ça dépend de ce que signifie pour vous la perfection. Être en relation. Mais là, ici, on me présente une relation en laquelle on ne se sentait pas libre. Il y a l'effet prison, enfermement, isolement. Il y avait un lien, il y avait une connexion, une relation d'âme à âme. Mais ici, j'ai l'impression qu'on ne se sentait pas libre d'être pleinement soi-même avec cette personne. Il y a une notion d'enfermement. Donc là, on nous dit quoi? On se libère de cette relation. On a appris beaucoup, là, en cette relation. Continuons d'explorer. Scorpion. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter concernant cette relation? La justice. La justice. La paix. C'est la carte qui nous parle de paix, c'est la carte qui nous parle de recherche d'équilibre. C'est la carte qui nous parle de résolution de conflits. On a peut-être ici consulté une personne de loi. Divorce. Jugement rendu. Il y a une personne qui est sortie de sa prison, de son enfermement. C'était une question d'équilibre. Équilibre, on pourrait parler de santé, santé mentale, santé psychologique, relation trop lourde. Donc ici, se reconnaître. Ouf, attendez, on dirait que je rencontre deux personnes. Se libérer d'un passé, on dirait qu'il y a deux personnes. On dirait que je rencontre ici une personne de loi qui représente la justice et l'autre associé à la prison. Deux figures d'autorité. On se libère de ces deux personnes. On peut avoir plusieurs âmes sœurs. Donc là, ici, on dirait qu'on me présente deux rencontres. Je vais déposer une carte ici. Scorpion. La prison et la justice. Il y a plusieurs façons d'interpréter les cartes, vous le savez, et votre interprétation est la bienvenue. Ici, on se libère d'une relation, ou peut-être même de deux relations. On pourrait me parler ici de jugement, la cour, on fait appel à une personne de loi, il y a un divorce, il y a une séparation. On se libère ici. On sort de notre enfermement. On reprend notre liberté. On ne se sentait pas libre avec cette personne. Donc, ici, on nous présente un masculin, l'énergie d'un père.
Une personne qui quoi? On se libère. Il y a isolement, isolement. Continuons. Scorpion. Enfermement, on ne se sent pas libre d'être. On se sent prisonnier, prisonnière, isolé. Continuons. L'épée et la rose. Donc ici, on aurait pris une décision, on a tranché. Révélation des faits, révélation de la vérité. C'est une carte qui me parle de pouvoir. Peut-être ici on veut me dire qu'on a repris notre pouvoir. On a tranché. On a pris une décision de se libérer. C'est toujours en lien avec cette carte. Se libérer d'un passé. On a pris une décision. On a tranché. Donc, ce sont quand même des personnes qui ont joué un rôle important, là, dans la vie, dans notre vie. Dans la vie de la personne qui est ici, là, en cette guidance. Donc, on a tranché. Continuons. On dirait qu'il y avait deux hommes. Bien, comme je le mentionnais tantôt, on peut avoir plusieurs relations. Il y a eu connexion, il y a eu lien, et on a pris une décision de se libérer, de faire un grand ménage. Continuons. Scorpion. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter pour ici? Allons-y, essayons. Scorpion. Bon, ici, on nous parle de quoi? On nous présente le détective et on nous présente le chercheur d'or. Le chercheur d'or. En ce jeu, le chercheur d'or... chercheur d'or. Chercher de l'information, trouver de l'information. Ici, on pourrait me parler même d'investigation. Scorpion. Le détective. Chercher de l'information concernant le chercheur d'or. Chercheur d'or est une personne qui peut t'utiliser pour ton argent. Donc, peut-être ici qu'il y a investigation. Je ne sais pas ce qui a été fait, étant donné qu'il y a quand même la prison qui est tout près, la carte de la justice. Comme on peut se surveiller. On se surveille. Donc là, on nous parle de chercheur d'or. Et ici, investigation, détective, chercher de l'information. Ici, c'est la carte qui nous parle d'utiliser une personne pour son argent. Mais on a pris une distance. Il y a une distance ici. On se tient loin. On se tient loin. On prend une distance. Donc ici, là, je ressens un malaise. Donc, se libérer d'un passé, oui. Donc ici, on serait en train de me présenter une ou deux personnes qui... Parce qu'ici, j'ai l'impression d'en rencontrer deux. En tout cas, on aurait pris une distance parce que... Pour quelle raison être en lien? Quel était... On dirait que je ne ressens pas d'amour. Je ressens plutôt un... Je ne perçois pas d'amour. On dirait qu'on veut faire un profit, là, ici, avec le chercheur d'or. Utiliser une personne pour en retirer des bénéfices, des avantages. D'après moi, on a fait des recherches, on a découvert des informations et on a pris une distance.
Donc ici, je ressens un inconfort. On a pris une décision, on a tranché, on a repris notre pouvoir. Non, ici, on dirait qu'on me présente une affaire de... C'est plutôt une histoire d'argent en arrière-plan. Faire du profit. Écoutez, on pourrait me présenter une personne qui a déjà fait de la prison, on pourrait me présenter une personne de loi, mais ici, étant donné qu'on me parle du détective, là, on le voit venir de loin. On le sait qu'on nous présente une personne qui n'était pas là parce qu'on me parlait d'amour, de relations amoureuses, mais c'était plutôt pour utiliser une personne pour des questions aussi de quoi? D'argent, faire du profit. Ah, en tout cas, de toute façon, ici, on a décidé de quoi? De tourner la page. On a pris une distance. On s'est éloigné ici. Donnez-moi une minute. En tout cas, j'ai l'impression d'en rencontrer deux. Mais oui, on pourrait interpréter aussi le jeu comme si on me présentait une personne qui a pris la décision, on pourrait penser à engager, le fait d'engager une personne de loi pour se séparer de cette relation à laquelle on ne se sentait pas libre, la personne se sentait prisonnière en cette relation, donc il y a eu une séparation. Bon, allons-y, continuons d'explorer un peu. Scorpion. Non, c'est l'argent ici. Utilisé pour l'argent. Je ne ressens pas le cœur. Je ressens plutôt le bénéfice, les avantages, le profit, l'argent. Donc, si on pensait qu'on était dans une relation amoureuse, bien non, là, ici, on a pu utiliser, jouer avec les sentiments pour arriver. Cette personne, là, ici, là, ou ces personnes, ont pu jouer avec les sentiments pour arriver à leur fin. Mais là, on a découvert ce qu'on cherchait et on a pris une distance. Donc, se libérer d'un passé, se libérer... Bon, la prison, vous voyez? La prison qui revient de ce côté-ci aussi. Là, j'ai regardé cette carte quand je mélangeais mes cartes. Et c'est la prison autant d'un côté que de l'autre. On dirait qu'il y a deux personnes ici. Chercheurs d'or. On dirait qu'ils font équipe. Donc, de toute façon, en ces deux relations, il y a enfermement. On ne se sent pas libre. Il doit y avoir un contrôle ici. Être utilisé est utilisé pour une question financière. On a découvert les informations. La carte du détective. On peut me parler aussi d'investigation. Et on a pris une distance. On s'éloigne. On se libère de ces relations. J'en ressens deux. Donc, une personne qui peut travailler au sein d'une entreprise gouvernementale, justice, et l'autre, bien, il y a la prison aussi, chercheur d'or. C'est une histoire de rentabilité. Ce n'est pas une histoire d'amour. Je ne ressens pas d'amour ici. C'est plutôt, on cherche à retirer des avantages d'une relation et c'est pour une histoire d'argent. Donc, on se libère ici de toute façon. Scorpion, continuons notre histoire.
Allons-y avec une nouvelle carte. On verra bien. Peut-être que ça va être une autre histoire. Scorpion. Oups! Regardez. Oups! Une personne aux cheveux pâles et qui a le cœur sur la main. Amour vrai. Qui aime d'un amour vrai. Vous reconnaissez-vous? Cœur sur la main. On change d'énergie. Une personne honnête. Cœur pur. Continuons. J'essaie d'avoir un petit focus. Parlez-moi de cette personne de cœur. Oups! Regardez. Recevoir un cadeau. Partage. C'est une personne qui peut avoir un don aussi. C'est la carte qui nous parle du don. Le don du cœur. Donnez-moi une minute. Cœur sur la main. Donner. C'est une carte qui nous parle de générosité. C'est le cœur ici. On est en train de me présenter une personne qui a le cœur sur la main. Ici, on me présente l'amour. L'amour à travers cette femme. Le partage. Il y a un homme qui pense à elle. Elle est libre. Elle s'est libérée d'un passé. Elle s'est libérée d'un passé, cette femme. Elle est libre aujourd'hui. Donc, on me ramène encore à cette histoire. Se libérer d'un passé. Se libérer d'un ex. Grand ménage au sein de ses relations. Donc là, ici, il y a une histoire d'amour, d'après moi, qui se prépare pour elle, suite à son grand ménage. Continuons, Scorpion. Vouloir partager, amour réciproque. Pour ces 4 cartes, Scorpion. Scorpion. On nous présente le plan finance et carrière. Donc là, on est en train de me présenter l'amour et le plan carrière-finance. Donc, il y a comme équilibre. Amour et argent. Tandis qu'en dessous, les cartes que j'ai rencontrées tantôt, c'est spécial, la prison est des deux côtés. Donc, on ne se sentait pas libre, probablement pas aimé, pas reconnu à notre juste valeur. Il était question en ces relations, là, en dessous, là, plutôt de relations par pourquoi on utilise l'autre. Une histoire d'argent. On profite de. Donc, il n'y avait pas réellement d'amour. C'était plutôt pour utiliser une personne. Ici, j'ai l'impression de rencontrer 2 hommes. Mais bon. Donc ici, on voulait retirer des avantages, bénéfices sur le plan financier. On pensait argent. Là, on nous présente la dame, ici, cœur sur la main, un homme qui pense à elle. On nous présente la carte du don, qui nous parle de partager, donner et recevoir, amour réciproque. Et on nous présente aussi le plan des finances, de l'argent.
Intéressant. Continuons. Allons-y avec une autre carte. Scorpion, je regarde cette zone. On pourrait aussi recevoir un cadeau. Partager, partager. Continuons. Regardez, le cadeau qui revient, c'est important. La femme est ici. Donc ici, donner et recevoir, le partage, ça revient. C'est intéressant. Parce qu'en dessous, les cartes que j'ai rencontrées avec les deux, là, ici, et la prison, bien, il y avait enfermement, c'était une relation à un sens. On profite ou on utilise une personne pour les avantages qu'elle nous apporte. On fait de l'argent avec. Tandis que là, ici, c'est autre chose. On nous parle de partage, on nous présente le masculin, on nous présente la féminine, on nous présente le partage, amour réciproque, donner et recevoir. L'amour et le plan financier, on dirait qu'il y a un équilibre entre les deux. Amour et argent, amour et bien-être, aussi matériel. À deux reprises, ce sont les mêmes cartes, mais d'une version différente du jeu de Kepler. Le don, donner et recevoir, le cadeau. Le don de l'amour, le partage, amour réciproque. Ici, il y a la femme. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter en lien avec cette femme? Je vais demander une carte mot. Qui est cette femme qui se présente? Reculer. On dirait que j'ai ressenti comme deux femmes. Reculer, ici, une qui est plutôt matérialiste. Plus matérialiste que l'autre. Là, ici, il y en a une, celle-ci, la femme riche. Ici, il y a une distance, un recul. OK, attendez. Essayons de comprendre ce qui se passe là. Reculer. Scorpion. Une femme qui prend une distance, qui prend un recul. Parlez-moi d'elle. On dirait que c'est une autre. Mais bon, on verra bien. Ce n'est pas la même énergie tout à fait. Ce n'est pas tout à fait la même énergie. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec reculer? Est-ce qu'on veut me dire qu'elle s'en va dans sa grotte, dans sa caverne pour réfléchir? Continuons. Reculer. Que veut-on me dire avec la femme riche? Cette carte peut représenter une amie, une amante, une rivale, une sœur. Je vais tenter de la clarifier. Scorpion, parlez-moi de cette femme. Donnez-moi un indice. Amour inconditionnel. Affection, donner et recevoir. Donc, il y a des changements là ici. Donc, je ne ressens pas de rivalité. Il y a un recul et ici, il y a présence d'amour. Amour, regardez les cartes, nous parlent d'amour, nous parlent de partage et aussi d'équilibre. On dirait qu'on me parle d'équilibre aussi sur le plan financier. Amour, finance, argent, là on dirait qu'on est en train de trouver notre équilibre.
Donc ici, reculé, il y a une femme probablement, on dirait que c'est une autre femme, là, qui a pris une distance, un recul, qui a fait un cheminement, d'après moi, là, ici. Et on nous parle d'amour, et c'est la carte qui nous parle aussi du partage, donner et recevoir. Donc, reculer peut me parler de quoi? Je m'en vais dans ma grotte pour réfléchir, prendre un temps pour faire un peu d'introspection. Parfois, on fait du ménage. On fait du ménage. On se met à jour. On se remet à jour concernant nos valeurs, nos priorités. Bien, ici, j'ai comme l'impression que c'est ce qui s'est passé là, avec cette femme. Donc, à vous de voir qui est cette femme pour vous. Mais le cœur s'ouvre. C'est le cœur là, qui est là. Sans négliger le plan financier carrière, mais là, ici, on nous parle d'amour. Aussi. Les qualités de l'amour, de l'honnêteté. L'amour vrai. Quelles sont les qualités de l'amour? Donc, c'est intéressant parce qu'en dessous, là, comme au tout début, je ne ressentais pas la présence du cœur. Je ressentais l'idée de faire du profit. On utilise une personne, on fait du profit, on pense à nous, à nos avantages sur le plan financier. Tandis que là, l'énergie change à partir de la présence de la carte de l'amour vrai, de cette femme, la carte des cadeaux, l'abondance, un homme dans ses pensées. Il y a de l'amour ici. Et pour elle aussi. C'est le cœur qui s'ouvre. Donc, il y a eu un grand ménage ici. Un grand, grand ménage. Scorpion. Cette femme peut être, on nous présente les flammes jumelles. Donc, je ne sais pas qui est cette personne pour vous. Jumelle. C'était peut-être une femme en dualité ici, ou en rivalité. Mais elle a changé, elle change. Addiction, elle est engagée. Elle est engagée. Ici, c'est une femme qui peut avoir peur de la séparation. Elle est engagée. Ici, par contre, avec la carte addiction, cette femme, je ne sais pas, en fait, elle porte quelque chose de lourd. Ça peut être une sœur, vous savez, ou une amie, à vous de voir. Elle porte quelque chose de lourd. C'est la carte qui nous parle de soit d'être sous l'emprise d'une personne, se sentir contrôlée. Elle ne se sent pas libre. Elle est engagée, mais elle ne se sent pas libre dans sa relation. On pourrait me parler aussi d'addiction. Être sous l'emprise, je ne sais pas, est-ce qu'on consomme des stupéfiants? Est-ce qu'on est addict à... Je ne sais pas, est-ce qu'on boit? Est-ce qu'on abuse dans l'alcool? Est-ce qu'on abuse des médicaments? Est-ce qu'on est addict à quoi? À quoi d'autre? À la sexualité? Il y a une addiction associée à cette femme. Elle se sent soit contrôlée, sous l'emprise, elle ne se sent pas libre, elle est engagée, elle ne se sent pas libre dans sa relation. Est-ce que c'est une femme qui a un comportement possessif, contrôlant? C'est des questions qu'on pourrait se poser là, concernant cette femme. Jumelle. Donc, c'est comme s'il y avait une forte ressemblance entre deux femmes. Je ne sais pas si on me parle de copier l'autre. Jumelle. On peut me parler donc de rivalité aussi, de dualité. Il y en a deux, mais il y a tout de même un changement ici. Il y a une ouverture du cœur. On nous parle de partage. C'est une femme qui a peur de la séparation.
il y a une transformation. Attendez, je vais déposer une carte pour elle. Donc, on dirait qu'elle est engagée. Il y a un partenariat, soit qu'on nous parle du mariage, l'engagement, comme on peut me parler d'un partenariat, être sous l'emprise d'une personne. C'est comme si on ne pouvait pas. C'est peut-être ici le couple. Elle est en couple, peur de perdre l'autre. On dirait qu'il y a comme une fusion avec jumelles. On dirait qu'il y a une fusion. Continuons. Scorpion. Le travail. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le travail concernant cette femme? Regardez, ça revient. Des jumelles, flammes jumelles, ça revient encore. On dirait qu'il y en a deux. Le travail et jumelles. Ça doit être important. Il y a une dualité ou... Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le travail? Quelle est cette histoire? Donnez-moi une minute. Je vais tenter de découvrir ce qui se passe là. Partager. Un engagement. Jumelle. Travail. On fait le même travail. Donc, il y a une femme ici. Il y a elle aussi. Jumelle. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Des points communs? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Étant donné que jumelle peut représenter aussi dualité, c'est là que j'ai besoin de comprendre. On cherche à quoi? On dirait qu'il y a une fusion. Attendez, je vais essayer de comprendre ce qu'on veut me dire. Travail et jumelle. On pourrait me parler du travail comme vous me mentionniez à un moment donné. Le travail des flammes jumelles, c'est quoi? Il y a un reflet, il y a un travail ici qui peut très bien se faire à travers le reflet, le miroir. On peut ici me présenter une personne qui a travaillé sur elle-même grâce à un effet miroir, le reflet. Ça pourrait être ça aussi. Un travail sur soi. Donc, c'est une personne qui pouvait se sentir prisonnière sous l'emprise de, là, à vous de voir, qu'est-ce qu'on veut dire avec addiction, c'est personnel à vous. Et l'engagement, être sous l'emprise, on peut se sentir contrôlé dans une relation où il y a du contrôle, être sous l'emprise d'une relation, être sous l'emprise d'une personne. On ne veut pas se séparer, on a peur de mettre fin. Bien, ici, il y a un travail qui s'est fait, je pense que c'est ce qu'on veut me dire, un travail qui s'est fait avec un genre de jeu de miroir, reflet, image. Donc, j'ai comme l'impression aussi que c'est ce qu'on veut me dire. J'ai cette impression-là, à 2 reprises jumelles. Un jeu de miroir. Qui nous aide à nous voir, à reconnaître nos comportements. C'est possible. Il y a un travail ici. Un travail, un cheminement personnel. C'est ce que j'ai comme impression. Attendez un peu, regardons encore. Scorpion. Bon, beaucoup de communication, on écrit, on s'appelle. On s'intéresse, il y a beaucoup de communication. Ici, tout
toujours en lien avec cette femme là qu'on a vue. Ici, communication, appeler, message, vouloir exprimer à l'autre nos sentiments. Ici, on nous présente la carte du serpent et l'abus. Donc, cette femme-là, représentée par la femme riche et addiction, ici, bien, on relève la carte de l'abus. Le serpent, rusé, manipulation, ruse, mensonge, et la fille et le serpent qui nous parlent d'une personne qui peut être naïve. Naïve, c'est la carte qui représente la personne, la relation entre la personne empathique et l'autre plutôt narcissique. Donc ici, elle pourrait être dans une relation malsaine, toxique, mais elle a peur, une relation de codépendance. C'est une relation malsaine, mais il y a beaucoup d'attachement, peur de perdre l'autre. Elle a une difficulté, elle, à couper ses chaînes, à se libérer d'une emprise. Elle serait en lien où il y a un partenariat ici. Elle serait en lien avec une personne qui profite d'elle. Je ne sais pas si c'est elle aussi qui a le comportement rusé. Il y a une rivalité. Il y a une compétition. Donc, jumelles, il y a une fusion, mais il y a aussi une rivalité, une compétition. Donc, ici, on nous présente une femme qui, à vous de voir qui est cette femme, mais elle est elle se présente dans la guidance. Serpent, ruse, c'est la carte qui nous parle de la compétition, de la rivalité. C'est la carte qui représente l'ennemi. Scorpion. Il y a quelque chose à libérer, on dirait ici. Elle n'est pas libre. Le cœur s'ouvre, elle fait un travail. Il y a des communications, mais le serpent est très présent. Et la carte de l'abus est très, très présent. Donc, oui, elle peut elle-même être sous l'emprise d'une personne, comme elle peut aussi elle-même vouloir garder quelqu'un sous son emprise. Elle peut manipuler, mentir, être rusée. Donc, il y a une rivalité. C'est la carte qui représente la relation entre la personne empathique et l'autre qui est plutôt narcissique. Ici, on me présente l'empathique. Ici, on me présente le côté plutôt narcissique, détourné, manipulation, mensonge. Celle-ci est sous l'emprise de... Il y a le serpent dans les parages. C'est l'énergie de l'abus ici. Bon, je vais demander une autre carte pour elle. Scorpion. Donc, jumelle. Il doit y avoir une bonne ressemblance, ou je ne sais pas si c'est une ruse, étant donné que le serpent est présent. Quelles sont les intentions? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'amour, mais il y a aussi l'énergie de... de l'abus. On profite d'une personne qui peut être naïve, empathique. Ce sont ces énergies que je rencontre de ce côté. Manipulation. Oups! Il y a un homme qui entre en son jeu pour elle, en sa réalité. Donc, je ne sais pas si elle est sous l'emprise, mais c'est un homme au teint foncé, cheveux foncés. Elle est dans une relation ici.
Et on dirait qu'elle est sous l'emprise. Elle n'est pas libre ici. Cette femme n'est pas libre. Il y a enfant, présence d'enfant, ou bien on nous parle d'innocence. Elle peut être naïve. Bon, ici, on peut me présenter une personne qui... C'est toujours du côté de cette femme-là. C'est la carte qui peut me parler de murmures, de médisance. Il peut y avoir hypocrisie de ce côté. Donc, on dirait que c'est une rivale, mais on dirait que je ne sais pas comment la prendre. Tantôt, on a vu la carte du partage, de l'amour. Elle aime, mais à la fois, elle peut être très, très rusée. Et à la fois, elle peut être sous l'emprise d'une personne qui la contrôle, qui la manipule. Étant donné que j'ai pigé la carte de l'addiction, elle peut consommer aussi. Scorpion. Allons-y avec une autre carte. Pour cette femme. Beaucoup de communication. Elle aime communiquer. Mais là, ici, on nous dit qu'elle est bloquée. Elle rencontre un blocage, un rocher sur son chemin. Elle est bloquée. Donc, si on me présente une rivale rusée, bien là, il y a quelque chose qui se passe qui l'empêche d'arriver à destination. Donc, à vous de voir qui est cette femme pour vous. On dirait que c'est une femme en compétition, là. Il y a 2 femmes en cette guidance. Jumelles à 2 reprises, comme si on... Oui, le travail du reflet, on en a parlé tantôt. Le reflet qui nous renvoie nos facettes les plus belles comme les plus sombres, qui nous fait travailler sur nos comportements. Comme ici, on pourrait me présenter, étant donné qu'on m'a parlé de la ruse, du serpent, une personne qui peut utiliser l'autre, bien là, on pourrait imaginer une personne qui imite l'autre pour arriver à ses fins. Mais là, elle est bloquée, cette personne. Elle est bloquée. Quelque chose l'empêche d'arriver à destination. D'atteindre son objectif. Quelque chose l'en empêche. Il y a un blocage. Elle ne peut plus. Elle est bloquée, cette personne. Donc, qui est cette rivale pour vous? Donc, ici, on a la personne qui a le cœur sur la main. Ici, on a rencontré tantôt un homme qui pense à elle. Il y a beaucoup de partage, de dons. C'est le cœur qui était très présent. Ici, c'est une rivalité. On a rencontré le serpent, une personne qui peut utiliser l'autre, copier l'autre pour arriver à ses fins. Donc, c'est comme la copie ici, la copie de l'autre. Mais elle a aussi, j'ai quand même choisi cette carte tantôt. Elle aime, elle est capable d'aimer, là. Mais il y a quelque chose qui fait qu'il y a hypocrisie, ruse. Elle veut atteindre un objectif, mais là, il y a malveillance, il y a rivalité. Elle veut atteindre son objectif. Mais quel est cet objectif? Là, on la bloque. Elle est freinée, Scorpion, cette femme. Ouf, bouleversement. Il y a un choc ici. Il y a quelque chose qui s'est produit d'une façon inattendue, soudaine. Vite comme l'éclair. Il y a une transformation. Il y a un bouleversement ici, une destruction. On dirait que c'est une femme qui a tenté de vous détruire. De détruire ici cette dame-là. C'est une carte de destruction ici. C'est la foudre. À répétition, elle a répété un comportement. À répétition.
pour détruire l'autre. Donc, il y a une rivalité. Ici, c'est une rivale. Scorpion. Qui est cette femme pour vous? Vouloir saboter. Répéter un comportement. Il y a destruction. Bon, continuons, on verra bien. Qui est cette femme pour vous, Scorpion? Donc, le blocage, elle peut aussi avoir tenté de vous bloquer, détruire, répétition. C'est qu'il y a une malveillance ici. Il y a une rivalité. Donc, elle veut atteindre un objectif. Il y a une rivalité. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ici, on dirait qu'on me parle de médisance. Il y a une méchanceté ici. Elle a des comportements méchants. Salissage. Divorce. Terminé. Séparation. Sexualité. Divorce. On dirait réellement que cette femme est ici, la sexualité, l'énergie de la vie, divorce, sexualité. J'ai besoin de clarifier le sens de la sexualité parce que je le ressens comme si elle était fusionnée à votre énergie, très près, avec jumelles aussi, je l'ai rencontrée, très très près. Mais là, ici, on nous parle de divorce et sexualité. Donnez-moi un instant, je vais essayer de clarifier ce qu'on veut me dire. Divorce, sexualité. Scorpion, pour cette femme, on parle toujours d'elle. Je ne sais pas si elle se questionne concernant son orientation sexuelle. J'ai besoin de clarifier sexualité. Divorce, c'est la fin d'une relation, la fin d'une situation, c'est terminé. Je ressens avec sexualité une proximité, là. Mais là, c'est terminé. Elle est collée, collée, collée à votre énergie. C'est de très, très près. C'est pas pour rien que j'ai choisi à 2 reprises la carte jumelle. C'est très, très près. On dirait qu'il y a une fusion. Sur sexualité, vous voulez me dire quoi concernant cette femme? Malhonnêteté. Masque. Ruse. Il y a une ruse, ça concerne quoi? La carte de la sexualité, une malhonnêteté. Je ne sais pas ce que cette femme a pu raconter, là, parce qu'il y a beaucoup de commérages, beaucoup de mensonges, malhonnêteté, masque. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Donc, il y a quelque chose de caché en lien avec la sexualité. Elle cache quelque chose, cette femme, en lien avec la sexualité. C'est votre rival. En tout cas, je ne sais pas où est-ce que vous vous situez, signe du Scorpion, mais il y a une femme ici, il y en a une autre là qui est la rivale.
Et c'est la carte de la malhonnêteté sur la sexualité. Sur divorce maintenant, concernant cette femme, beaucoup de... On parle. C'est fini, on ne communique plus avec cette personne. D'après moi, on a coupé contact. Vous étiez possiblement en lien. Il y a un lien ici. En tout cas, je ne sais pas. C'est certain que vous connaissez votre rival. Et ici, on ne communique plus. C'est terminé. On parlait. Il n'y a plus de communication. Donc, d'après moi, ici, c'est la fin d'une rivalité. Il y a un divorce. Il y a une fin d'une relation. Elle était connectée de très, très près à votre énergie. Beaucoup de mensonges, malhonnêteté en lien avec la carte de la sexualité. Ici, des murmures, des chuchotements, des ragots, des médisances. Ruse, malhonnêteté. C'est vraiment une rivale ici, qui a cherché à vous bloquer, détruire, répéter un comportement. C'était malveillant. C'était malveillant. Une femme mal intentionnée. Donc, à vous de voir qui est cette femme pour vous. C'est l'adversaire. Elle était en compétition avec vous. Pour gagner quoi? Est-ce qu'il y avait quelque chose à gagner? La compétition, vouloir gagner. Donc ici, on nous parle de profiter d'une personne naïve ou qui est empathique, utiliser ses charmes, séduction pour arriver à ses fins. C'est le serpent. Qu'est-ce qu'elle avait à gagner? Qu'est-ce qu'elle avait à gagner? Voulez-vous bien me le dire? Pourquoi toute cette ruse et méchanceté? L'union, partenariat, mariage. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Regardez. Unis, mariage. C'est peut-être une brune. En tout cas, à vous de voir. Union, elle est mariée. Attendez. Relation ouverte. Elle aime le voyage. Attendez un peu. Je vais essayer de... Rivalité. Pardon. Il y avait une rivalité. Le chez-soi. Allons-y, continuons. Ici, c'est beau. À la maison, alliance, mariage, union, partenariat. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette brunette? On est toujours en lien avec l'énergie de la rivalité. Vous savez, il peut y avoir plus d'une rivale. Hein? Continuons. On dirait qu'il y en a deux, là. Coudonc. Donnez-moi un instant, Scorpion. Ici, on en a plein la tête. On ne sait plus quoi faire. On dirait qu'elles sont coincées, là. S'il y en a une, en tout cas une ou deux, elles sont coincées, ces rivales. En équipe, unis, engagés, partenariat.
Mais qu'est-ce qu'on voulait gagner? Pourquoi toute cette ruse? Pourquoi toute cette ruse? Bon, attendez, je vais essayer de découvrir un jeu là, qui pourrait m'aider. Quel jeu prendre? Pourquoi toute cette ruse? Scorpion, voulez-vous m'aider sur le plan de la rivalité? Qu'est-ce qu'elle voulait au juste? On dirait qu'il y en a deux. Scorpion, qu'est-ce qu'elle voulait au juste, ses rivales? Bon, là, on nous parle du temps. Peur de manquer de temps. Peur de manquer de temps, pourquoi? On n'a plus de patience. Ici, là, on n'a plus de tolérance avec ces femmes. Non, ici, il y avait un projet. Un projet, mais c'est quoi le projet? Méfiance, méfiance, protège-toi. Protège-toi. Il y a un avertissement ici. Un avertissement. Ok, allons voir. On nous dit protège-toi. Je vais regarder ici l'avertissement. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Scorpion sur l'avertissement. Attention. Projet, projet. Sur l'avertissement concernant 7 ou 6 femmes. On dirait qu'il y a 2 femmes. Avertissement, protège-toi, donner naissance à un projet. Bon, ici, on nous parle de vouloir inviter. On nous parle d'une rencontre, une invitation à se rencontrer, mais il y a un avertissement. Donc, ok, continuons. Avez-vous quelque chose à ajouter concernant ces femmes? Rivalité ici, adversité. Projet, vouloir se rencontrer, mise en garde. Quoi d'autre? Attente. On les met en attente. Non, en attente. Projet en attente. Projet en attente. Elle rencontre un blocage. Projet en attente. Avertissement, mise en garde. C'est quoi cette histoire-là? Scorpion. Elles sont rusées. Elles sont rusées. Il n'y a pas un avertissement pour rien. Ici, on nous dit, fais preuve de vigilance. Attends. Donc, elle pourrait t'inviter, mais il y a une mise en garde. Continuons. Hop. Bon, ici, le voilier, mais il y a une histoire de jeu ici, de gambling. Un jeu d'argent. Le voilier. Que veux-tu au juste? Donc ici, il y a quelque chose qui semble être... ça ne sent pas bon ici. Ça ne sent pas bon. Donc, elle pourrait, en fait, t'approcher pour te demander ce que tu veux. Ce que tu veux au juste. On dirait qu'elles sont bloquées. Ce que tu veux au juste. Non, on repousse, on repousse. Il y a une histoire de jeu, gambling, jeu d'argent. Je ne sais pas dans quoi elles sont impliquées. Mais on dirait ici qu'on pourrait te proposer, que veux-tu au juste? Parce qu'elles sont bloquées. Il y a 2 femmes ici, je ressens 2 énergies. 2 femmes engagées en couple. Elles sont en rivalité. Avec celle-ci, là, qui a le cœur sur la main. Elles sont en rivalité. On les repousse. Colère. Profondément blessées. Donc, c'est comme si là, non, on les tenait loin, ces personnes-là.
Peur de perdre l'amour, peur de la faim, peur de la séparation. Elles ont fait du mal, ces femmes-là. Elles ont fait du mal. Non, on les repousse. Donc, où est-ce qu'elles veulent aller? Donc là, ici, on nous dit quoi? Vouloir se rencontrer, mais on te dit, méfie-toi. Méfie-toi d'elle. Méfie-toi d'elle. Il y a quelque chose qui n'est pas clean dans leur activité. Ce n'est pas clean. Pour jouer de ruse comme ça, ce n'est pas clean. Projet en attente. Que veux-tu au juste? On les repousse. Non. Ce ne sont pas des femmes en lesquelles on peut faire confiance. Peur de perdre au jeu. Peur de perdre au jeu. Donc, il y a de l'argent impliqué ici, là. Elles ont peur de perdre au jeu. Méfiance ici. Oui. Ici, là, ça ne sent pas bon. Non. Je vais mieux me tenir plus près de ces énergies ici. De partage, d'amour. Ici, c'est le cœur, c'est honnête. C'est ma préférence. C'est ma préférence. Ici, il y a beaucoup d'hypocrisie. Oui, beaucoup d'hypocrisie. Jeu d'argent. Non. Ah, je vais quitter ces énergies. Non, ici, là, il y a beaucoup de colère. On repousse. On les repousse. C'est un peu normal parce que si on me présentait le serpent, profiter de l'autre, de la naïveté ou du grand cœur de l'autre, utiliser. Donc, il y a quelque chose qui pue ici. Il y a eu beaucoup d'hypocrisie. Des ragots, toutes sortes d'histoires. Donc, d'après moi, ici, il y a deux femmes. Deux rivales. Non. Assez, c'est assez. Jouer ensemble. Bon, moi, je vais m'en tenir ici. C'est ma préférence. Allons-y avec une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Automne. Et le choix. Allons-y, je vais vous lire le message des deux cartes. Détachement, vent, fraîcheur et dépouillement. Il y a peut-être une histoire de dépouillement ici. Un vol. Il y a tant de malhonnêteté. Un jeu, gambling, jeu d'argent. C'est souvent l'avantage. C'est souvent ça. Ça en devient ridicule. Bon, attendez, là. Je vais vous lire le message de la carte numéro 37 qui nous dit quoi? L'automne annonce souvent une période de lâcher-prise alors que nous disons adieu au mois d'été et que nous nous préparons pour l'hiver qui approche. Nous abandonnons quelque chose, mais ce détachement amène un vent de fraîcheur dans notre vie. Nous ne lâchons pas prise pour toujours, cela reviendra vers nous lorsque nous en aurons besoin. Permettez aux choses de changer, laissez s'envoler les moments vécus et conservez-en les souvenirs qui vivront en vous pour toujours. Et la carte numéro 27. Ah, ici, là, je regarde cette carte, les bisous, mais il y a beaucoup d'hypocrisie. Ah oui, on t'aime, mais avec toute la suite des cartes qui s'est présentée, c'est du faux. Ce n'est pas vrai comme amour. J'ai rencontré deux énergies, deux féminines ici, qui ont profité. C'est la carte du serpent et le serpent nous parlait de ruse, de manipulation, c'est pour arriver à leur fin. Donc, ce n'est pas honnête comme amour.
n'est pas honnête. Donc, choix maintenant. Attendez, j'étais rendue où? Oui, choix. Allons-y, je vous lis le message. Croissance, apprentissage, nouveau début et décision à prendre. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveau début. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension, qui nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Voilà. Ici, c'est un genre de détachement. On choisit quoi? Avec cette carte, on repousse. On les repousse. Il y a de la colère. On est blessé ici. Attendez une minute, là. Je vais vous présenter les cartes émotions. Il y a de la colère. Et on est blessé, bien entendu. Bien entendu. C'est de la malveillance, ça. Donc là, ici, blessé. On est blessé. C'est pas pour rien qu'on repousse. On repousse, c'est féminine ici, là. Blessé et en colère. Donc, tiens-toi loin. J'ai l'impression qu'on me présente deux femmes. Des alliés. Beaucoup d'hypocrisie. C'est ici que je vais m'arrêter. Signe du Scorpion. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.